Ça, c'est la masse. Ça, c'est... Vous voyez. Bonjour les amis. Aujourd'hui, on va parler du multimètre. Comme j'avais dit la dernière fois, je vais vous montrer comment utiliser le multimètre. En fait, pour vous dire, le multimètre, c'est l'outil idéal lorsque vous touchez à la carte mère. Si vous touchez à la carte mère, il faut forcément savoir comment utiliser le multimètre. Donc, sans plus tarder, comme vous pouvez voir sur le multimètre, on a généralement plusieurs options. Et dans le téléphone, on n'utilise pas toutes les options. Donc, ici, on va parler uniquement de l'essentiel du téléphone. Savoir qu'on peut voir tous les réglages dans l'ensemble, mais on va parler uniquement la partie qui nous... On va détailler uniquement la partie qui nous sert sur le téléphone. Ok, les amis. Bon. Comme on peut voir ici, on a deux multimètres. Ça, c'est un multimètre automatique. Celui-ci là est semi-automatique. Bon, il y a les parties automatiques quand même. Ça là, c'est différent des anciens multimètres qui coûtent moins cher. Donc, si vous voulez acheter un multimètre, il faut au moins acheter un multimètre comme ça. Ok, je pense que ça, on va voir ça plus tard. Je vais mettre ça de côté. On va se concentrer sur ça, vu que la majorité des personnes utilisent ce type de multimètre. Ok les amis, déjà lorsque vous achetez un multimètre, il faut savoir comment on branche. Donc lorsqu'on achète, ça vient généralement avec deux câbles et le multimètre. Donc ici, il faut savoir que déjà le noir ici, fil noir, vous pouvez voir, on a le fil noir et le fil rouge. Donc il faut savoir que le fil noir passe sur comme. Donc comme ici, ça va nous permettre de mesurer la masse. Ici on peut voir ici température, mode schéma de diode condensateur. Donc ici le rouge c'est par là-bas. Ici aussi on a autre on a mis 10A. Ça c'est pour mesurer l'ampérage. Bon, généralement sur le téléphone ça ne nous sert pas vu qu'on a les alimentations et les alimentations qui nous permettent de connaître combien le téléphone consomme. Donc on va brancher là, il dit que le noir passe sur le COM, le rouge passe sur... Bon, généralement ils ont mis ici rouge en mettant le mode diode et le dessin de le diode, condensateur et autres. Attendez. Donc pour vous voyez ici, donc on branche le rouge juste ici. Ok. Donc généralement lorsque ça vient éteindre comme ça. Ici on peut voir. Donc ici on peut voir les différents réglages. Ok, juste ici on a différents réglages. Ici on a V, vous voyez, avec le symbole là, et ils ont mis ici AZ. Ceci représente la tension alternative. Donc ici on utilise ça généralement pour mesurer la tension du courant du secteur, donc la tension qu'on utilise à la maison. Lorsqu'on met ici, on peut utiliser ça pour mesurer. Si je prends par exemple ça, donc vous pouvez voir ici, regardez la tension du secteur. Ici on a 219, bon, généralement 220. Ok, et sur le téléphone, la partie c'est généralement ça ne nous intéresse pas. Donc, ça c'est éliminé. C'est uniquement pour mesurer les tensions alternatives. La tension que je disais généralement à la maison. Maintenant, ce qui suit ici, c'est, vous voyez ici, le V toujours avec un trait et les tirets. Attendez. Regardez, V avec un trait et 3 tirets. On est là. Ça là représente la tension continue.
Sur le téléphone, c'est généralement ça qu'on utilise pour mesurer les tensions continues, que ce soit les batteries, les piles, les... en fait, la tension qui sort du transformateur. On utilise généralement ça pour mesurer. Donc, lorsqu'on met ici, on peut mesurer la tension de la batterie, tension de la batterie, tension des piles et même les tensions qui sortent directement du transformateur. Généralement, sur les téléphones, on utilise sur les téléphones, ce type de tension qu'on utilise pour mesurer la tension de la batterie et même les tensions dans le composant et même les tensions sur la carte mère. On vérifier peut-être la tension qui arrive au niveau de la batterie, la tension qui arrive au niveau de la touche de démarrage. Donc c'est ici qu'on règle pour mesurer. Par exemple, on devait mesurer la pile ici, on va voir la tension. Donc vous voyez, la pile ici à 1,2 volts. Ok, c'est une pile qui est faible. Normalement, c'est vrai. Généralement, lorsque la pile est bien, c'est à 1, on a 1,5. Ok. Donc ici, ça c'est la première partie qui nous sert sur le téléphone. On va arriver sur les détails plus tard. Donc ici, il faut retenir, sur le téléphone, on utilise la tension continue pour contrôler la batterie et les tensions sur la carte mère. Et ici, vous pouvez voir ce qui suit ici. On a le MV, bon, ici, ça veut dire tension alternative inclus et tension continue inclus. Celui-ci, on l'utilise généralement pour mesurer les tensions faibles, généralement inférieures à 5. Donc, pour avoir plus de précision, on va mettre ici. Par exemple, si on est dans une tension qui est très faible, de 0,0, bon, dans les 0, on peut le mettre ici pour trouver la juste valeur. Parce que si on met ici, ça ne va pas bien calibrer. Donc, ça va donner à une certaine négligence. Donc, généralement, on le met ici. Ok, les amis, j'espère que vous avez bien compris cette partie. Maintenant, on va aller sur... Donc, vous pouvez voir, lorsqu'on est dessus, ou ici, on a millivolts, c'est-à-dire les tensions très faibles. Maintenant, on peut aller ici. Vous voyez ici, dans cette option ici, généralement sur d'autres multimètres, on met partout là. Mais ici, comme c'est un multimètre qui est bon, en fait, je dis c'est un peu semi-automatique parce que dans l'option ici, lorsqu'on entre dans l'option ici, on a 5 options. Pour le changer, on appuie juste ici. Comme vous pouvez voir ici, regardez ici, c'est M avec le symbole d'ohmètre. Donc, si on appuie ici, ça change. On appuie, ça change. Ça, c'est mode diode. Ça, c'est... Là, on a un Faraday pour mesurer... Un farad pour mesurer le condensateur. Ok, ici, on a plusieurs options ici là qui nous intéressent généralement sur le téléphone. Donc, on va commencer par la résistance. Donc, comme vous voyez ici, première option ici, c'est la résistance. Vous voyez ici, c'est R. Ici, la résistance, ça nous permet de mesurer. Vu que sur les cartes mères de téléphone, on a la résistance, ça nous permet de mesurer. Et généralement, dans les téléphones, lorsqu'on ne mesure pas, c'est rare qu'on mesure la valeur d'une résistance. Généralement, on le fait, avec la résistance retirée sur la carte mère. Généralement, ce qu'on fait avec le schéma, c'est plutôt facile. On regarde les composants qui correspondent et on le remplace. Si on suspecte qu'une résistance ne soit pas la tension qu'il faut ou qui ne passe pas, pour le trouver, généralement, c'est assez simple. On utilise le schéma pour aller trouver la résistance. Donc, on ne perd pas souvent le temps à mesurer pour trouver la valeur. Mais sinon, vous pouvez mesurer. Si vous voulez, vous pouvez aussi mesurer si vous voulez. Donc, ici, c'est un pas ça qui nous intéresse trop, vu que ça, c'est l'option si on l'utilise très rarement. Ok, si on a regardé ici, vous voyez, ici on a un mode continuité. Ça est très bien pour détecter les cas de court-circuit et pour détecter sur ligne passante. Regardez, lorsqu'on a un mode continuité comme ça, généralement lorsqu'on touche les deux bits. Donc là, ça nous dit que la ligne est continue. Par exemple, si on considère que ça c'est un fil,
Et comme ici, lorsque ça bip comme ça veut dire que le fil est bien. On n'a pas une coupure à l'intérieur. Donc, vous voyez un peu, c'est comme ça qu'on utilise le mode de continuité. Si on teste, par exemple, vous testez aussi les condensateurs. Lorsque ça bip des deux côtés, ça indique vraiment que ça indique qu'il y a un court-circuit. C'est comme ça qu'on détecte les pannes en mode de continuité. Bon, c'est vrai que dans le téléphone, tu utilises le mode de continuité, mais un peu rare. Bon, ça, ce que vous conseille ici de mesurer, c'est l'autre mode qu'on va voir tout à l'heure. Vu que si vous connaissez bien l'option là, vous serez capable de savoir si on a un court-circuit ou pas, sans pouvoir faire que ça bip. C'est vrai que aussi avec d'autres multimètres, on a aussi option mode diode là qu'on va voir tout à l'heure et mode bip qui est inclus. Ça fait que là c'est très inférieur déjà, ça commence à biper. Maintenant on va appuyer sur suivant ici. Donc vous voyez ici dans l'option, si on a 4 options pour changer, il suffit d'appuyer ici. Donc on va encore appuyer. Comme vous voyez là, regardez ici, on a mis le symbole de la diode. Ici on est maintenant en mode diode. Donc ici maintenant on a en mode diode. Ça c'est l'option, je vais vous dire, ça c'est l'option la plus utilisée dans le téléphone. Donc s'il y a quelque chose qu'il faut comprendre bien sur le multimètre, c'est la fonction diode. Parce qu'à chaque fois on va l'utiliser partout. Donc l'utiliser jamais partout. Quel que soit le problème que vous avez, vous utilisez jamais le mode diode pour trouver. Ok, le mode diode, ça consiste à quoi? Donc, c'est un mode qui permet d'envoyer, en fait, lorsqu'on le teste, ça envoie une tension au circuit de la carte mère. Après, le circuit de la carte mère envoie le retour. S'il y a le retour, si on n'a pas de coupure, ça va envoyer une autre tension, généralement très faible, pour indiquer si la ligne a un problème ou pas. Donc, c'est ça qui fait que ça, c'est l'option la plus utilisée. Généralement, sur les iPhones, on utilise toujours le mode diode pour trouver les pannes. D'ailleurs, c'est assez rapide. Lorsque vous avez une carte mère et que vous avez son schéma qui est le mode diode, donc c'est plus facile pour vous de trouver les pannes que les cartes mères qui n'ont pas, qui n'ont pas que les schématiques qui n'ont pas le mode diode dessus. Ok, généralement lorsqu'on a un mode diode, lorsqu'on va court-circuiter les deux câbles, regardez, vous voyez ici on a 0, 0, 1 en mode diode. Ici, ça avait, parce que lorsqu'on court comme ça on a ici une marge d'erreur. Certains multimètres comme ça qui ne sont pas très bien calibrés ont une marge d'erreur. Maintenant, généralement pour un multimètre normal, on doit avoir 0, 0. Comme vous voyez ici, on a 0, 0, 1. Pour un bon multimètre normal, on a 0, 0. Lorsqu'on poursuit comme ça. Donc ici, on a une marge d'erreur. Ça permet que lorsqu'on mesure, on va mesurer sur une carte, on va tenir compte en fonction de la valeur, parce que sur les schématiques, toutes les valeurs en mode diode, là, on les connaît déjà parce que on les représente. Ça permet que lorsqu'on va mesurer c'est en mode diode, on va vérifier avec la valeur sur le schématique pour voir si ça correspond ou pas. Ça ne correspond pas, on va dire que bon, là, on a un problème ou là, on a une ligne coupée. Donc, regardez, ce qu'il faut savoir que c'est le... Et lorsqu'on, regardez, ici, lorsqu'on poursuit ici, on a 0, 0. Là, ça nous indique aussi en même temps que là, c'est qu'on a une ligne comme ça, ça va nous indiquer qu'on a un court-circuit. Donc, ici, c'est ce qu'il faudra noter en mode diode. Lorsque c'est faible comme ça, lorsque c'est faible comme ça, 0, 0, 0 comme ça, c'est 0, 0, 0, 1 comme ça veut dire que on est en mode, on a un court-circuit. Je dis qu'ici, c'est parce qu'on a une marge d'erreur. D'autres multimètres, ça va mettre 0, 0. D'autres, ça peut mettre 0, 0, 2. Donc, en fonction du calibrage du multimètre, on a une valeur nette ou pas. Ok les amis, j'espère que là vous avez compris. Ici, on peut passer sur le chemin, vous faites quelques étapes, mais je vais continuer pour voir. Après le mode diode, ici on a quoi?
Ah, non. Normalement, je vais appuyer ici. Après, le mode diode, on a quoi? On a ici on voit NF. Ça, c'est Faraday. Ça permet de mesurer la capacité des condensateurs. Dans le téléphone, nous, on n'utilise pas ça. C'est pas important pour nous. Vu que sur le schématique des cartes mères, on a toutes les valeurs des condensateurs qui sont déjà représentées. Ce qui fait que si on veut remplacer, par exemple, un condensateur, ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste aller sur le chemin, on va voir les caractéristiques et on va rechercher aussi sur le chemin pour voir tous les téléphones. Donc, en fonction des cas de téléphone que tu as, tu recherches pour voir si tu as le même condensateur dessus. Ça te permet de le remplacer. On ne perd pas le temps pour tester condensateur par condensateur pour voir si on a la valeur. Aussi, on peut remplacer aussi directement par un condensateur de même couleur et de même taille. Donc, généralement, le condensateur, ça passe. Donc, c'est un peu un composant qu'il faut trop vérifier avant de remplacer, comme la résistance. Ok, les amis, donc vous avez vu ce mode condensateur si on utilise peu. Donc, ici, j'ai dit que ce qu'on va trop utiliser ici, déjà, on a tension continue et on a le mode diode. Donc, on a parlé des deux là. Donc, ici, on peut voir qu'on a vu tous les quatre options qui se trouvent ici. Et dans les quatre options, c'est ce qui va nous intéresser beaucoup, c'est le mode diode. Donc, j'ai dit que résistance est trop rare. Donc, ici, on a tension continue, mode diode et un peu de résistance qui est généralement très rare sur les téléphones à mesurer. Maintenant, ici, on peut voir ici, ça c'est HZ. Ça permet de mesurer la fréquence. Fréquence sur le téléphone, on n'a pas besoin de mesurer ça. C'est vrai qu'on a certaines fréquences, mais sur le téléphone, pas besoin de mesurer. Donc ici, l'option, si ça ne nous intéresse pas. On peut voir ici A. A ici, qui veut dire ampérage. On peut utiliser ça pour mesurer l'ampérage. Il dit qu'ici, l'ampérage sur le téléphone, ça ne nous sert pas. On a l'alimentation et certains appareils pour contrôler si le téléphone consomme ou pas. Ça ici aussi, c'est milliampères. Non plus, ça ne nous intéresse pas. Et ici, là, on a la température. Ça, c'est température de l'environnement. Donc, vous pouvez aussi utiliser, vous mettez les deux sondes quelque part pour mesurer la température. Bon, ça aussi, ça ne nous intéresse pas. À part si ça aussi, ça nous intéresse pas, on n'a pas besoin de ça. On a la caméra thermique qui est très précis pour mesurer la température. Ça, on n'utilise pas ça. Maintenant, ici, on a, ouais, ici, on a NCV. Ça permet de mesurer si la lumière du secteur, si on a une lumière qui passe dans le fil ou pas. Par exemple, comme ici, vous voyez le câble ici, c'est même pas branché, mais c'est passant. Attendez, si on rapproche du câble, ça va montrer que ça passe. Vous voyez, là, ça m'indique que la tension passe dans le câble. Ça est plutôt bien pour les électriciens. Pour nous, ça ne sert à rien. Par contre, regardez, si on éloigne, ça ne bip plus. Si on approche, ça bip. Ok, je vais sortir de là. Ok, les amis, comme vous avez compris, il est utile de vous embrouiller à connaître tout ce qui est sur le multimètre. Donc ici, il est important de connaître essentiellement ce qui nous sert dans la réparation. Et je vous ai dit, ce qui nous sert généralement, on a tension continue, on a mode diode et un peu la résistance. Donc les options qu'il faut bien maîtriser pour la réparation du téléphone, c'est généralement les trois là. Mais je dis que celui qui vient le plus, c'est mode diode. Si vous comprenez mode diode, vous avez tout compris. Mode diode, c'est ça. Il suffit de régler ici. Pour mon multimètre, on appuie ici pour que ça s'affiche. Sur d'autres multimètres qui ont beaucoup plus de calibre, on le règle directement dessus. Donc, vous pouvez voir, c'est cette option qu'il faut bien maîtriser. Ok, les amis, je vais passer au microscope. On va faire quelques tests pour voir, quelques tests. Je vais vous montrer comment on utilise le mode diode pour vérifier si un connecteur ou si une ligne a un problème. Ça, c'est la masse. Ça, c'est... Vous voyez. Ok, les amis, vous voyez, ça, c'est le microscope que j'ai acheté pour la formation. Vous voyez l'image. Regardez.
Comment l'image est très claire. Je vous ai dit que la formation est prévue le mois prochain. Pour ceux qui sont intéressés, vous pouvez déjà me contacter pour qu'on voit. Vu que je vous ai dit que la place est limitée, on a juste besoin de 6 personnes. On n'a pas trop besoin de beaucoup de monde. Donc, il faut peu de gens et il faut qu'on donne les cours très bien. C'est pour ça que je n'ai pas voulu trop encombrer. Je pense que 7 personnes, c'est facile à gérer et à suivre tout le monde en même temps. Ok les amis, ici c'est... regardez, regardez le microscope, comment c'est super clair. Si on tourne un peu le côté, alors un peu au niveau du connecteur de la batterie, vous voyez, le microscope est assez clair. Au niveau du connecteur d'afficheur, on distingue très bien les lignes. Regardez les lignes. Si on essaie de tourner, là vous voyez, le microscope est très clair. Et on peut aussi zoomer si on veut. Je peux aussi zoomer. On a un zoom x5. Là vous voyez là-bas, on n'est pas 1, 2, donc on peut faire un zoom x5. Un zoom x5. Là je suis à 4 déjà. Vous voyez, un zoom x5, ça permet de bien voir les lignes. Regardez. C'est un microscope et est assez puissant. Ok les amis, j'ai dit que généralement sur les schématiques, on a les valeurs au niveau du connecteur qui est généralement connu. Ce qui permet que lorsqu'on mesure, lorsqu'on a par exemple, si ici on a par exemple un problème d'afficheur, on a le téléphone qui n'affiche pas, ça permet qu'on va venir au niveau du connecteur tester toutes les valeurs si généralement en mode diode et on va aller voir sur le schéma. Par exemple, si vous avez Borneo, si vous avez peut-être Wishin pour les iPhones, ils ont tous les valeurs en mode diode. Ça vous permet d'aller vérifier la valeur pour voir si une ligne a un problème ou pas. Parce que parfois, on peut avoir une ligne coupée. Là, si la valeur ne correspond pas à la valeur donnée sur le schématique, là, ça vous indique qu'il y a un problème. C'est pour ça que je vous ai dit que le multimètre est indispensable lorsque vous touchez déjà les problèmes de carte mère. Ok les amis, on va essayer de mesurer. Je vous ai dit généralement, lorsque je court-circuite les 2 multimètres comme ça, regardez, je vais mettre ici. Lorsque je court-circuite les 2 multimètres comme ça, regardez la valeur que ça affiche. 0, 0, 1. Avec ce multimètre, il y a d'autres, ça peut être 0, 0. Là, ça indique que ici, on est en mode, si c'est qu'on est en mode continuité, ça va biper. Pour les multimètres, que le mode diode et le mode continuité sont ensemble, normalement, ça doit biper. Déjà, avec l'autre multimètre, je vais le faire. Vous allez voir ici. Regardez ici. Donc là, ça veut dire que ça bip. Ça bip. Là, on est en continuité. Qui indique si on mesure un condensateur continu de deux côtés, qui affiche les deux valeurs comme ça des deux côtés, ça indique qu'on a un court-circuit. Ok, j'espère que vous avez bien compris. Si vous n'avez pas bien compris, donc vous pouvez poser la question, je peux aussi bien vous répondre. Donc là, on va tester. On va commencer par les 2 pins ici. J'ai dit, lorsqu'on a un mode diode, le fil noir, donc regardez le fil. Le fil noir, c'est avec ça qu'on teste. Donc c'est avec le fil noir que je vais venir tester les pins ici, comme ça. Et le fil rouge, comme ça, je vais le mettre à la masse. Et la masse, c'est quoi? La masse, c'est tous les, vous voyez, tous les trucs ici, tout ça. En fait, toutes les zones brillantes tout autour là. Bon, il y a aussi la masse au niveau de la batterie. En fait, tous les châssis là représentent la masse. Même ici, vous pouvez mettre ici, tout ça représente la masse. Donc, on met le rouge ici et on teste le noir. Donc, le noir peut tester au niveau des condensateurs, au niveau des pins. Donc, on teste avec le noir. Ok, les amis, on va tester. Je mets le rouge sur la masse et je teste avec le noir.
Regardez, ça c'est le fil noir que je vais tester avec. On va tester, testons le connecteur. Vous voyez ici, lorsque je teste ici, on a 0, 0, 1. Ça indique que ça est directement en contact avec la masse. Ça c'est au niveau du connecteur, généralement ça c'est la masse. Et de l'autre côté c'est le puce. Donc on va tester de l'autre côté pour voir la valeur que ça va afficher en mode diode. Regardez, vous voyez ici. Ici on a 0,585. Vous voyez la valeur ici. Je veux dire qu'ici, le mode diode permet de mesurer la quantité, on va dire quoi. Ok les amis, je vous ai dit que le mode diode permet de mesurer, bon, ou permet de déterminer la quantité de résistance. Ok les amis, je vous ai dit que le mode diode permet de mesurer la quantité. Ok les amis, je vous ai dit que le mode diode permet de déterminer la quantité de résistance présente dans tout le circuit du téléphone. Donc le mode diode permet de connaître si une ligne qui est entre peut-être le connecteur et le circuit intégré communique. Donc s'il y a une communication. Donc à chaque fois qu'on va mesurer, ça va afficher une résistance pour montrer que bon, le connecteur s'y communique. Si c'est peut-être par exemple relié avec le CPU, la charge, ça va nous indiquer que ça communique. C'est vrai qu'il y a les lignes qui n'ont pas de communication, mais sur le schéma, c'est représenté ou c'est OL. Donc, lorsqu'on va mesurer là-bas, ça va rien afficher comme une valeur. Mais il y a d'autres lignes que ça affiche une valeur. Là, ça vous permet de vérifier, de contrôler les lignes. Sa ligne avec, par exemple, le Power IC ou le CPU. S'il y a vraiment une communication. S'il y a coupure, ça ne va rien afficher. Donc, déjà, vous connaissez, il y a que telle ligne est coupée ou ou la puce n'est pas bien soudée. Ok, là je vais tester encore. J'ai dit que sur la carte mère, ça, je vais me multimètre. Sur une carte mère, ça c'est une carte mère de la Itel, ça là représente généralement la masse. Et l'autre, ça représente généralement VBus. Donc vous voyez, ici c'est 001, ce qui indique que ça est directement relié avec la masse. Ce n'est que normal ici. Ça, c'est VBus. VBus, généralement, ça affiche une valeur en mode diode. Pour indiquer que VBus ici communique avec la puce de charge. Si on a une puce de charge ici, ou un transistor, bon, il y a toutes les valeurs. Donc là, ça affiche que ici, on a vraiment un contact avec la puce de... Ça communique, il n'y a pas de coupure. Ok, maintenant on peut aussi tester, par exemple, si sur un téléphone on a un problème d'affichage, soit ça n'affiche pas, soit on a un problème d'éclairage, il suffit juste de venir par exemple tester les connecteurs ici pour voir qu'elle n'affiche pas la valeur et regarder sur la carte, mais bon, je pense que je vais vous montrer ça plus tard lorsqu'on va faire quelques exemples. Donc ici, je vais tester ici, là vous voyez la valeur, ça veut dire que ici, cette partie n'a pas de problème puisque ça affiche une valeur normal. Bon, ici, il faut toujours reconnaître la valeur. Il faut toujours regarder la valeur pour voir si la valeur est normale ou pas. Bon, généralement, lorsque vous êtes en mode diode, si la valeur est supérieure à pas la ligne de CPU, il faut pas que vous dites comme ça, vous mélangez tout. Sur la ligne de CPU, on peut avoir les faibles valeurs en mode diode, les valeurs qui bipent même. Mais sur certaines lignes qui ne sont pas lignes de CPU, on a généralement les valeurs qui sont supérieures à 200. Donc, vous voyez, à 0,200. Donc, on va avoir une valeur 0 supérieure à 200 et qui peut valoir jusqu'à 1500 ou 2000. Donc, à chaque fois, c'est tout bien de regarder sur le chemin. Par exemple, lorsque je mesure ici et que ça donne 0,600 comme ça, c'est que ça, c'est une bonne valeur à mode diode. Cette ligne-ci n'a pas de problème. Vu qu'on a une valeur supérieure à 200 et qui est inférieure à 2000, ou oui, à 2000. On va tester ici. Donc ici, vous voyez, il n'y a rien. Il y a dit qu'il y a les lignes comme ça
qui n'ont rien, qui sont généralement les lignes de certaines lignes de commande qui n'affichent rien. Donc ici, ce n'est pas un problème. Là, on va aussi tester ici. Vous voyez ici la valeur 0,530, ce qui veut dire que ceci est bon. Vous voyez ici on n'a rien. Ça, c'est une valeur OL. Donc, ça, quand ça ne donne rien comme ça, là, c'est bien d'avoir le chemin pour vérifier. Et pour ne pas faire l'erreur que c'est une ligne qui n'a rien, donc il faut souvent vérifier pour voir si c'est vraiment une ligne qui ne doit rien afficher. Bon, en fait, c'est comme ça qu'on teste, ainsi de suite. On teste comme ça. Vous voyez même au niveau de résistance là. Donc, c'est comme ça qu'on teste. Regardez. Ça, c'est la masse. Ça, c'est... Vous voyez la valeur. Donc, c'est un peu comme ça qu'on teste en mode diode pour voir si on a une ligne qui ne passe pas ou une ligne qui a un problème. Généralement, on utilise généralement ça pour les problèmes d'affichage, les problèmes de caméra. Et même sur, peut-être à côté du Power IC, pour voir si on a un problème de court-circuit. Par exemple, si je viens ici et que je teste, si on a notre Power IC, si je teste ici, pour voir si on a un problème de... Tu vois, on va ici. On va tester. Ah. On va essayer de tester là de deux côtés. Voir. Là, on va tester. Vous voyez là, la valeur est bonne. C'est ici, ça c'est un condensateur. Lorsqu'une côté a une bonne valeur comme ça qui est supérieure à 200, ça veut dire que là c'est bon. Normalement, l'autre c'est la masse. Donc, jamais ça ne sert à rien de mesurer l'autre. Vous voyez l'autre côté, ça donne 0,01. Ce qui indique que ici c'est la masse. Ainsi de suite. C'est comme ça qu'on teste lorsqu'on a par exemple un téléphone qui ne démarre pas et qui consomme. Donc, il faut venir tester tout autour de Power IC. Aussi, au niveau des bobines, comme ça, on va tester pour voir. Généralement, les bobines alimentent le CPU. C'est normal si on a une valeur qui va donner peut-être inférieure à 200. Les lignes de CPU prennent généralement une faible valeur en mode diode. Tant que ce n'est pas égal à 0, donc il ne faut pas dire que c'est un problème. Vous voyez ici, on est dans les 220, qui est tout supérieur à 200. On peut avoir une ligne qui est inférieure. Regardez. Bon, ici, on a 300. Si on teste aussi ici, bon, on peut tester ça comment? Impossible. Je veux gratter. Ici, ça donne quoi? Ici, on a 500. Sur cette carte, mais on n'a pas de faible... on n'a pas une faible valeur de la masse. Bon, on va laisser avec... Je vais laisser aussi à l'iPhone, vous allez voir. Donc, vous pouvez voir la valeur bonne ici. Bonne ici. Bonne ici. Bonne ici, bonne ici. En fait, généralement, lorsqu'on a un problème autour du Power IC, c'est généralement un problème de court-circuit. Et généralement, ça se manifeste lorsqu'on teste en mode diode, on reconnaît directement la valeur. Vous voyez ici, c'est comme ça qu'on teste. Et aussi, au niveau du connecteur de la batterie, regardez, au niveau du VBAT, et même au niveau du VBAT, la même règle s'applique. Lorsque vous testez au niveau du VBAT, la valeur en mode diode qui s'affiche ici doit être supérieure à 200 et inférieure à, bon, disons 700. Ça doit être entre 200 et 700. Donc, si vous avez trouvé une valeur ici là, qui est très grande ou très petite, ça veut dire qu'on a un problème. Donc, si je teste par exemple ici, vous voyez ici on a 469, ce qui indique que c'est bien. On peut maintenant aussi tester les deux pins ici là qui sont aussi importants. Ça c'est ID et ça c'est température et ça c'est ID. Ça permet de détecter la batterie, ça permet de contrôler la température. Il faut tout aussi tester la valeur pour voir si on a une valeur. Vous voyez ici, on a une valeur, ça veut dire que la ligne s'y passe normalement. Ici on teste aussi ici. Bon, normalement ici on doit avoir une valeur, mais on n'a rien. Normalement aussi sur ID on devait avoir une valeur, mais ici on n'a rien. Bon, ça c'est une carte, mais c'est pas trop son problème. Donc
Donc, ok les amis, j'espère que vous avez compris comment je procède pour contrôler à mode diode. J'ai dit que c'est ça qu'il faut retenir. Si vous n'avez pas bien compris une partie, il faut poser la question. Je vais aussi faire quelques tests maintenant avec une carte mère de l'iPhone. C'est pareil pour l'iPhone. Hein. Et pour les iPhones, c'est plus bien parce que tous les iPhones ont un chemin à mode diode, ont les valeurs à mode diode. Ce qui fait que tous les pins du connecteur, si là, on les connaît déjà. Il suffit de venir juste mesurer et regarder si la valeur correspond ou pas. Donc, vous voyez, il vous suffit de mesurer comme ça et regarder si la valeur est ça ou pas. Si vous avez par exemple un problème d'affichage, même chose au niveau du connecteur de la batterie. Au niveau du connecteur de la batterie, on peut aussi tester. Regardez. Vous voyez, on a toujours une valeur dans les 400. Toujours, vous avez vu, toujours dans les cas de 0,200 et 0,700. Normalement, au niveau du connecteur batterie, c'est ça. Si on a moins ou plus, ça indique qu'on a une pièce qui doit avoir un problème. Maintenant, ici, ça, c'est un iPhone 8. On peut aussi tester. iPhone 8, c'est la même chose. On a aussi, ça, c'est I10, la ligne qui permet de détecter la batterie. On peut aussi le contrôler. Vous voyez, il y a bien communication. Et ici, bien communication. Ça veut dire qu'au niveau de connecter la batterie, c'est bien. Ça, c'est sur les iPhones, à partir des iPhone 8. Ça, c'est la ligne qui permet de détecter le pourcentage de la batterie. Sans que la ligne ne passe pas, votre batterie va rester à 0%. Ok, maintenant on va tester les lignes de processeur en mode diode pour voir. Je vous ai montré pour les condensateurs, un côté doit afficher une valeur et l'autre côté est relié à la masse, on ne doit rien avoir. Si vous avez les mêmes valeurs de deux côtés, c'est que c'est un problème. Même pour les condensateurs boost, on n'a pas les mêmes valeurs, les deux côtés ont les valeurs différentes. Si vous trouvez les mêmes valeurs des deux côtés, ça indique qu'il y a un problème. Donc ici, on va essayer de tester une ligne du CPU ou de GPU. Ça, c'est généralement les lignes de GPU. Non, ça, c'est la masse. Voilà, vous voyez ici. Regardez par exemple ici. 0012. Il faut connaître qu'il y a la différence entre 0012 et 001. C'est jamais la même valeur. Vous voyez ici. 0013. Et ici, vous voyez, regardez ici. Ça, c'est la masse 0,01. C'est-à-dire que si je suis en mode bip ici, normalement, ça doit biper de deux côtés. Et ça n'indique pas qu'il y a un problème. C'est pour ça que je vous ai dit que il faut maîtriser plutôt la partie mode diode pour ne pas faire les erreurs de dire que ici on a un court-circuit. Pourtant, ça c'est normal. Les lignes de CPU sont les lignes qui ne portent pas la tension. Ils prennent généralement plutôt une puissance. Ils ont plutôt besoin d'une puissance. C'est-à-dire que ici, ils prennent généralement plutôt l'ampérage au lieu de tension. Vous voyez ici. Ici, ça bip. Et regardez à quelle valeur ça bip. Il faut aussi regarder. Lorsque ça bip aussi, il faut voir la valeur à laquelle ça bip. Ici, on a 0,9,2. Ça, c'est une ligne qui part du CPU, qui n'a pas la masse. Maintenant, ça, c'est la masse. Regardez la masse. Vous voyez la différence de valeur. Ici, on a 0,0. On a 0,0,1. 1,03. Vous voyez que la valeur de bip est différente ici. Donc, les amis, c'est pour ça qu'il faut toujours le tester en mode diode pour se rassurer si on a un problème ou pas. Là, ça vous permet de regarder, de faire une comparaison entre les deux valeurs. Là, on est à 0,02. Ça, c'est la masse. 0,01 avec une marge d'erreur. Normalement, pour un bon multimètre, j'ai dit qu'on a 0,0. Ici, on a 0,013 qui n'est pas la même chose. Ça veut dire que la ligne là n'a pas de problème. C'est juste que c'est une ligne. On les appelle jamais les lignes de faible résistance à la masse. Ce sont les lignes qui alimentent le CPU. Ce sont les lignes comme ça. C'est comme ça que c'est fait. C'est généralement les lignes qui ne portent pas les tensions ou généralement les très faibles tensions. Ils ont plutôt besoin de l'ampérage, beaucoup d'ampérage pour faire le processeur, pour faire démarrer le processeur. Ok les amis, j'espère que vous avez bien compris l'utilisation du multimètre. Donc je vous ai fait ça assez simple. Pas besoin de s'embrouiller à connaître tout sur le multimètre. Ce qui est important là, c'est la valeur en mode diode, tension et un peu la résistance. Bon, si je veux mesurer la résistance aussi,
C'est simple, il faut connaître les résistances sur la carte mère. On peut aussi mesurer la résistance. Et je vous ai dit ici, pour bien mesurer une résistance, il faut que ça soit enlevé. Il faut l'enlever avant de bien mesurer. Sur la carte mère, ça ne donne pas la valeur nette. Par exemple, vous voyez ici, 1, on a ici à 1,1 ohm. Ça veut dire que ça là, c'est ici, c'est plutôt un filtre. Ça, c'est pas une résistance. Ça n'affecte pas la valeur. Ça, c'est plutôt le filtre. C'est pour ça que la valeur est très faible comme ça. Regardez ici. Même chose, c'est pour ça que la valeur est très faible. On va mesurer aussi, savoir. Voilà, vous voyez ici, la valeur est grande ici. On a jusqu'à dans les 514 ohms. Ça, c'est une résistance normale. Par contre, l'autre là était le filtre. Donc, vous voyez, mais il est conseillé de l'enlever sur la carte mère avant de bien mesurer. Même si vous voyez ici, on a toujours un filtre. Lorsque la valeur est très faible comme ça, dans les deux, ça indique que c'est le filtre. Ok les amis, j'espère que vous avez bien compris l'utilisation du multimètre. Likez, abonnez-vous et pour ceux qui sont intéressés par la formation, laissez-moi un message qui va s'afficher en bas. Donc d'ici le mois prochain, on va lancer. C'est vrai qu'on a eu un petit retard, mais tout est en train de se remettre en place. Ok les amis, merci et à bientôt.